Le Saint-Jérôme de la Galerie Borghese illustre ici le grand Caravage peintre religieux. Évidemment, nous n'avons pas pu avoir à l'exposition, nous ne l'avons pas souhaité et nous n'aurions pas pu les avoir. Les grands tableaux des églises de Rome, qui sont des tableaux très importants, ce sont des tableaux des œuvres publiques. Lorsqu'il peint à Saint-Louis des Français ou à Santa Maria del Popolo, ces grands tableaux extraordinairement novateurs, provocants et d'un style absolument révolutionnaire, la révolution est double parce qu'en effet, les contemporains peuvent les voir. N'importe quel artiste, n'importe quel amateur peut rentrer à Saint-Louis des Français et voir ces tableaux. Alors que le type de toile qu'on a derrière, ici, avec ce grand Saint-Jérôme, ce sont des tableaux de collection privée. Elles étaient quand même assez ouvertes à un public introduit, mais elles sont quand même pas aussi visible que ces grandes œuvres religieuses. Alors ce Saint-Jérôme, il est vraiment très représentatif de cette évolution progressive de Caravage vers le dépouillement, vers la simplicité. On l'a à peu près au moment de la mort de la Vierge qui est au Louvre. Caravage peintre religieux, c'est un Caravage qui évite, qui élimine les détails, qui va à l'essentiel et qui recherche surtout l'émotion directe, un peu comme il avait avec la Judith cherché l'émotion, je dirais le dégoût du spectateur. Ici, dans ces tableaux qu'il peint pour des amateurs ou pour des églises, il va rechercher l'expression profonde d'une certaine foi, qui est la foi des gens de son époque, de la contre-réforme post-tridentine, et dont il est un des représentants vraiment incontournables. Le Caravage avait un oncle prêtre, il avait un frère prêtre, il a sans doute grandi dans une atmosphère très religieuse, notamment à Milan et en Lombardie, où le rôle de Carlo Borromeo, puis du cardinal Federico Borromeo, a été très important pour l'introduction, l'affermissement de la contre-réforme. Et il est évident que, même s'il n'a pas toujours été compris par ses commanditaires, puisque par exemple la mort de la Vierge est refusée par les commanditaires, et il est quand même un des peintres à l'expression religieuse la plus universelle, et c'est sans doute ce qui passe encore aussi beaucoup aujourd'hui. Dans ce Saint-Jérôme, eh bien, Caravage va à l'essentiel, c'est-à-dire, bon, il évidemment respecte l'iconographie pour qu'il y ait une identification mentale rapide du thème, donc le crâne, le grand manteau rouge cardinalis, mais il est très précis dans sa description, c'est-à-dire que Saint Jérôme, c'est celui qui a traduit la Bible, enfin qui a traduit de l'hébreu au latin, et c'est précisément ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire il est dans cette concentration, il lit d'un côté, il écrit de l'autre, exactement comme on le fait, hein, si on copie un texte ou qu'on le traduit. Il y a donc une vérité dans son tableau qui est immédiate, palpable quasiment, et qui nous fait rentrer tout de suite dans l'univers de ce personnage, qui est très intemporel. Vous voyez, son costume, c'est pas un costume de l'Antiquité, c'est pas un costume du XVIIe siècle. Et on est dans un entre-deux abstrait, et cette recherche d'abstraction fait partie de la démarche artistique du peintre.